up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, que vous vous sentez pas super en pleine forme, je suis certaine que l'invité d'aujourd'hui, puis la conversation qu'on va avoir va vraiment vous aider, vous inspirer, vous motiver à, c'est ça, prendre soin de votre santé. Je reçois aujourd'hui Isabelle Bonin. Isabelle, merci de ta présence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Merci à toi pour vrai de m'avoir invité à penser à moi. Ça va super bien. Je passe une très belle semaine, donc je suis contente d'être là. Good, excellent. Donc Isabelle, on a des missions assez complémentaires. On a vraiment comme valeur le bien-être. Tu as d'ailleurs un podcast qu'on peut déjà nommer puis inviter les gens à l'écouter, le succès par le bien-être. Puis oui. En fait, j'ai envie de commencer là. C'est quoi toi ta définition du succès? Ma définition du succès, je l'ai mis dans mon premier épisode. C'était comme ça que c'est parti. On va aller écouter ça. Il dure genre 15 minutes, je pense. C'est que j'avais dans l'idée de faire plein de stories pour expliquer. Parce qu'on m'avait parlé de le fait que je quittais mon travail d'avocate. Puis, on me parlait souvent de ça. T'as quitté ton travail d'avocate, t'avais du succès, t'avais un bon salaire, tout ça. Comment t'as fait pour quitter ça pour quelque chose qui était un peu embryonnaire? C'est dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup de membres, de clients, quoi que ce soit. C'était un petit projet, pas très rentable, mais que je voyais grand pour plus tard. Puis j'avais quitté justement un salaire stable, un job stable, une bonne job, tout ça. Puis j'arrêtais pas de répondre à tout le monde en message privé comme, mais moi, mon succès n'est pas défini par mon salaire, puis par mon statut, puis par mon travail, ma carrière. C'est beaucoup plus grand que ça. Puis dans le fond, moi, je pense qu'on atteint le succès quand on découvre sa mission, puis qu'on vit de sa mission. Donc, ta mission peut être, par exemple, d'aider les gens qui sont dans le besoin. Ou mettons, je connais des gens qui font du bénévolat pour les petits déjeuners ou ces choses-là. Ça va pas besoin d'être ton travail. C'est pas ça que quand je dis vivre de sa mission, c'est pas de vivre comme d'aller au travail chaque jour puis que tu remplis ta mission. Ce que je dis, c'est que à chaque jour, tu as une mission qui guide tes actions. De façon, par exemple, tes hobbies qui guident ton temps libre, qui guident. Donc, quand que tu vis de ta mission, c'est là, selon moi, que tu as vraiment le véritable succès. Puis c'est là que tu vas laisser une marque sur la terre puis dans la société. Puis moi, c'est vraiment ça ma définition du succès. Donc, si je vis de ma mission puis je respire ma mission, mais nécessairement, je suis en mode succès. C'est mon succès à moi. Ça n'a pas d'importance si les gens le reconnaissent. Dans le sens que je connais plein de monde qui, justement, leur mission, ils l'accomplissent pas dans l'œil du public. Tu sais, c'est quelque chose qu'ils font pour eux, qu'ils le ressentent, mais que eux, ils savent qu'ils font une différence puis qu'ils accomplissent leur mission. Puis c'est ça le plus important. Puis pour vrai, c'est la plus grande source de motivation pour vivre puis aimer la vie que de vivre de sa mission puis remplir sa mission à tous les jours. Donc, moi, c'est vraiment ça. Puis ça m'amène, quand tu es ancré dans tes valeurs, dans ta mission, tu es tellement plus heureux, tu es tellement plus motivé à vivre, tu souris beaucoup plus, tu es beaucoup plus positif, tout va mieux. Donc, nécessairement, tu as du bien-être par le fait même, tu sais. Ouais, j'adore ça. Il y a une couple d'années, moi aussi, j'ai changé beaucoup ma définition du succès, puis j'avais même arrêté de me mettre des objectifs. Ça, c'était challengeant parce que tu es entrepreneur, moi j'ai été athlète longtemps, fait que tu sais, je veux dire, la fameuse fixation d'objectifs, je l'avais programmée dans mes cellules, là, tu sais. Ouais. Puis je me suis rendu compte que, en fait, mes nouveaux objectifs ou ma nouvelle définition du succès, c'était maintenant rendu beaucoup plus à comment je me sentais au quotidien. Ouais. Je veux dire, si je me sens calme, enracinée et présente, qui étaient vraiment les 3 mots, les 3 ressentis que je nomme encore, qui font en sorte que quand je suis dans cet état-là au quotidien,
ben j'en ai du succès. Exact. Puis tout va bien, là. C'est vraiment Exactement. chill. Puis oui, je veux quand même atteindre des objectifs. Puis oui, je veux performer de différentes façons. Puis oui, je veux de l'ambition, etc. Mais le feeling, comment je me sens, de ce que tu as nommé, tu sais, de bien-être, de bonheur, de sourire, Ouais. ben, effectivement, ça a teinté ma définition de succès vraiment beaucoup plus, là. Exactement. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mhm. Fait que ta mission, comment tu la résumes, là, c'est... Moi, ma mission, dans le fond, c'est de rendre le bien-être le plus accessible possible. Puis, pour le rendre accessible, il faut que les gens comprennent c'est quoi, justement, le sentiment du bien-être. Puis, pour ça, il faut qu'ils redéfinissent tout ce qu'ils accordent, tout ce qu'eux, ils définissent comme étant du bien-être. Donc, par exemple, quand tu dis, j'ai des objectifs, des fois, les gens, ils se fixent des objectifs, puis là, je vais prendre l'objectif le plus commun en termes de mise en forme, la perte de poids. Mhm. Donc, ils vont se fixer un objectif de perte de poids, par exemple, ils vont dire, moi, si je perds 20 livres, je vais être bien. Ça va être je vais atteindre le bien-être. Pour perdre ce 20 livres-là, ils vont se mettre à sacrifier des déjeuners entre amis, des sorties, des soupers de famille, des aliments qu'ils aiment, des activités qu'ils aiment, prioriser, par exemple, des entraînements intenses d'1 heure plutôt que aller marcher avec leurs amis parce que c'est pas assez efficace marcher. Donc, ils vont se mettre à sacrifier plein de petites choses qui les rendent heureux. Puis là, ils vont atteindre le moins 20 livres. Ils vont finir par l'atteindre. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas mieux, qui n'ont pas atteint le bien-être. Donc, moi, c'est de venir redéfinir c'est quoi le bien-être, par la première étape pour pouvoir l'atteindre. Puis après ça, c'est d'offrir plein d'outils via mon application pour atteindre ce bien-être-là. Donc, t'éduquer, développer de l'autonomie, bouger dans le plaisir, avoir une panoplie de choix pour bouger dans le plaisir, des recettes qui sont saines, qui sont simples. Tu sais, autant j'ai une application, oui, elle est payante, mais le contenu que je fais qui est gratuit, il y en a tellement. Ça comme puis c'est ça ma mission, c'est de dire bon mais je vais rendre le bien-être accessible, oui, de part du contenu qui est payant via mon application, mais de part du contenu aussi gratuit via mon podcast, via mon Instagram, via mon TikTok, pour vrai via ma chaîne YouTube. Je pense que je fais sincèrement là, 70% de contenu gratuit pour 30% payant là. Comme c'est vraiment ça. Puis à chaque fois que quelqu'un vient m'écrire que grâce à peu importe ce que j'ai fait, un podcast, un workout, peu importe, ils se sont sentis bien cette journée-là, mais j'atteins ma mission. Ouais, j'adore ça. Puis c'est une des choses qui m'avait attirée quand je t'avais découvert grâce à Vicky, qui est une amie qu'on a en commun, tu sais. J'ai comme, mon Dieu, que ça fait du bien de voir des gens dans le domaine du bien-être, du fitness, de l'entraînement, des habitudes de santé, avoir un discours différent de ce qu'on voit souvent parce que c'est flashy, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, tu sais. Les pilules miracles, les diètes intenses, les gros workouts fancy qui durent genre des heures avec des exercices que biomécaniquement, ça fait aucun sens, mais ça amène des likes sur Instagram, tu sais. Ouais. Et toi, en ayant cette clarté de message-là, cette intégrité avec tes valeurs, avec ta mission, ben, t'as construit une communauté incroyable, que ça soit effectivement à travers ton app qui s'appelle Constance, puis on y reviendra après, sur tes réseaux sociaux, ton podcast qu'on a brièvement mentionné aussi, le succès par le bien-être, tu sais. Est-ce que tu as eu de la difficulté à rester justement aligné avec ce message-là alors que tu commençais à avoir plus de yeux sur toi, plus d'offres de partenariats, de collaboration, plus de gens qui rentraient peut-être, qui venaient avec une mentalité de « moi, je veux faire des diètes » ou « j'ai fait des workouts intenses dans le passé », parce que ton application avant s'appelait Short and Sweat, donc justement pour dire que ça peut être court et très efficace des entraînements, tu sais. Fait que tu des challenges, des obstacles, des défis, des conversations franches avec toi-même à force que ta communauté a grandi puis que tu as fait face au monde du fitness et du bien-être? Je dirais que plus ma communauté grandit, plus c'est l'inverse, OK? Plus c'est facile d'être... En fait, plus c'est facile, comment je pourrais dire ça? Dans le sens que j'ai eu un certain parcours, puis quand tu commences, justement, tu sais, au début, moi, j'étais sur Instagram comme n'importe qui, là. J'avais une page avec 800 abonnés, c'était mes petits amis, les gens de l'université, puis je publiais ma randonnée, puis tu sais, c'était ça, là, mon Instagram. Donc là, à ce moment-là, quand je me suis fait approcher c'est là que je me suis fait approcher par des gens pour dire, hey, moi, comme tu sais, tes entraînements ont de l'air le fun, parce que là, je publiais, mettons, en story que j'avais fait un entraînement, puis c'était le mien, puis tout ça. Puis au début, on dirait que quand t'as pas tout à fait déterminé comme où tu veux t'en aller avec ça, comment tu veux le partager, comment tu veux partager ce que tu fais, parce que ce que tu fais dans ta vie à toi n'est pas nécessairement la définition du bien-être d'une autre personne. Donc là, c'était comme, on dirait que je voulais comme plaire à tout le monde. Tu sais, je voulais satisfaire tous les besoins de tout le monde dans toutes leurs demandes. Puis on dirait que j'étais pas capable de filtrer qui était comme
ma cliente, mon client versus pas du tout ma niche. Maintenant, je reçois un témoignage, par exemple, un sondage qui dit moi j'ai pas aimé l'application parce que c'est pas des challenges, puis moi il me faut des challenges. Ça me passe sur le dos, puis je fais comme t'es pas ma niche, t'es pas ma cliente cible. Il y en a plein de challenges, va-t'en ailleurs. Tandis qu'avant, j'aurais fait comment je peux remplir aussi le besoin de cette personne-là. On dirait que je voulais remplir le besoin de tout le monde parce que j'étais comme je veux justement satisfaire tout le monde, aider tout le monde. Tu sais, j'étais vraiment à la recherche d'aider tout le monde. Plus ça grossit, plus c'est l'inverse parce que je réalise que ma façon de fonctionner plaît à énormément de gens, puis que c'est ces gens-là que je veux aider et non pas les gens qui n'ont pas encore compris ma méthode, ma façon de fonctionner, ma définition justement du bien-être. Donc, je te dirais que plus ça avance, plus c'est facile de refuser les mauvaises opportunités puis d'accepter celles qui sont alignées. C'est aussi un privilège du fait que en ayant grossi ma communauté, grossi mes réseaux sociaux, mais maintenant, j'ai comme assez un grand bassin de personnes dans mon app que financièrement, par exemple, je peux payer mes employés, je peux payer mes dépenses, tout ça, sans avoir à attirer des clients qui me correspondent pas. Tu sais, j'ai la liberté de pouvoir dire non, j'ai la liberté de pas avoir à satisfaire ces gens-là. Puis c'est aussi en étant vraiment justement comme on a pris le temps, moi puis mon équipe, de vraiment définir les non catégoriques, les oui, les zones. Nous, on veut pas aller dans des zones qui nous conviennent pas. Fait que tu sais, si on sait que le monde nous demande beaucoup, par exemple, là, sur l'application, c'est beaucoup demandé. Les gens voudraient pouvoir, admettons, cocher tout ce qu'ils ont fait dans la semaine, par exemple, puis écrire, puis tout ça. Puis moi, c'est contre ce que je veux amener parce que je trouve que ça rentre encore dans la surperformance. Puis là, de voir que dans le samedi, tu t'es pas entraîné parce que là, je veux pas que tu te mettes cette pression-là. Donc, tout ce qui engendre une pression, je le mettrai pas sur mon application. Puis les gens me le demandent beaucoup, là. Tu sais, je voudrais pouvoir cocher, je voudrais pouvoir me faire un plan genre sur 6 jours, puis je voudrais pouvoir faire ça, puis je voudrais pouvoir me faire un menu, puis là, suivre mon menu. Moi, toute cette pression-là, je veux te la retirer. Donc, je te donnerai pas d'outils qui vont satisfaire ce besoin de surperformance-là, tu sais. Ouais, j'adore ça. Je vais rebondir sur 2 petites choses, tu sais. Je pense que c'est ça. Moi, ça fait 17 ans là, que je suis dans le domaine, tu sais. Puis au début, effectivement, tu sais, moi, j'avais entraîné autant une petite fille de 2 ans à apprendre à sauter par-dessus une ligne imaginaire que Jean-Paul de 88 ans, puis everything in between, comme on dit, tu sais. Là, quand je me suis lancée avec Karmakin en ligne, il y a un peu plus que 8 ans, puis mon premier business coach était comme OK, mais c'est qui ta clientèle cible, tu sais, quel problème tu veux aider? Puis j'avais trouvé ça tellement difficile parce qu'effectivement, c'est que je peux aider tout le monde, puis je veux aider tout le monde et je vais adapter mes services et mon offre selon qu'est-ce que les gens veulent, tu sais. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage en tant qu'entrepreneur, tu sais, puis en tant que personne qui crée du contenu, des programmes, etc., tu sais. Puis ce que tu viens de dire au niveau de la pression, moi je fais beaucoup de coaching, surtout du coaching en one-on-one. Donc, on a vraiment, c'est ça, des missions complémentaires, mais notre modèle d'affaires est quasiment à l'opposé. 100%. Et ce que je trouve vraiment intéressant, puis c'est pour ça que j'adore te parler, tu sais, puis découvrir ce que tu fais, puis regarder tout ça. Fait qu'avec le one-on-one, j'ai une application que chaque cliente a son profil personnel aussi. Puis, effectivement, on va mettre toutes leurs habitudes personnalisées qu'ils travaillent pour qu'ils puissent cocher. Il y a comme un sentiment de satisfaction. Il y a comme un petit hit de dopamine. Ils savent que si ça fait 3-4 jours qu'ils n'ont pas coché rien puis que ça apparaît pas en vert, Claudia, elle va sûrement leur envoyer un petit message pour savoir comment ça va. Mais encore une fois, on a des façons de faire, des outils, des clientèles, puis un modèle d'affaires différent. Mais je vais te rebondir sur ce que tu dis là, puis c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, ce que tu es en train de créer avec tes clients, c'est que tu leur crées une discipline qui est pas encore créée, par exemple. Donc, ça vient d'une motivation extrinsèque, OK? Les gens, au début, ont besoin de motivation extrinsèque. Donc, par exemple, je donne toujours mon fameux exemple que quand j'ai commencé à vouloir m'étirer, OK? Moi, je m'étirais pas. J'étais pas capable, j'étais pas capable de prendre le temps. On dirait que j'étais comme, j'avais beau le dire, là, je veux m'étirer, je le faisais pas. Je me suis mis, dans le fond, à enlever tous les obstacles de l'étirement. C'est-à-dire que moi, mon tapis d'étirement, il est déroulé au pied de mon lit à 100% du temps. Il est pas rangé, il est déroulé. Au lieu de me dire, je vais m'étirer 3 fois semaine, maintenant, c'est je m'étire tous les jours. Ce qui fait que maintenant, l'exception à la règle est que je m'étire pas, mais ça fait qu'au lieu de m'étirer 0, je m'étire généralement 5 fois semaine.
Puis au début, j'avais besoin de motivation extrinsèque. De par exemple, la motivation à m'étirer, c'était j'ai pas le droit de lire mon livre avant de me coucher tant que je me suis pas étirée. Mais moi, lire mon livre, j'aime vraiment ça. Fait que j'avais besoin de motivation extrinsèque. Tout ce qui était coché, tout ce qui était récompense, tout ce qui était suivi par quelqu'un. Hey, tu t'es-tu étiré hier? Tu sais, mon ami qui vient. Fait que toute la motivation intrinsèque était nécessaire pour que je bâtisse la discipline puis l'habitude de faire ça. Les gens au début ont vraiment besoin de ça. Un jour, tu vas réaliser que tu n'en as plus besoin. Mettons, tes clientes vont faire comme « Hey, j'ai plus tant besoin de cocher, ça me tente de le faire. Ouais. » La motivation intrinsèque va venir prendre la place de l'extrinsèque. Puis tu vas réaliser que moi, par exemple, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je m'étire avant de me coucher, ma nuit de sommeil, elle est toujours meilleure et mon entraînement du lendemain est toujours meilleur. Donc, ma motivation intrinsèque, c'est que moi, je veux avoir une bonne nuit de sommeil, là. C'est un rêve, là. C'est genre, je rêve d'avoir des bonnes nuits de sommeil à tous les jours, là. D'avoir des nuits de sommeil à 90% et plus d'efficacité à tous les jours, c'est mon rêve, là. C'est mon identité. Donc, j'ai plus besoin de la récompense de lecture pour me dire que je vais m'étirer. Je veux m'étirer pour avoir une bonne nuit de sommeil. C'est ancré dans mon être. Mais ça l'a pris plusieurs semaines de motivation extrinsèque avant d'y arriver. Donc, je crois en ton concept, effectivement. Puis c'est pour ça que moi, je dis aux gens, faites-le de par vous-même, dans le sens, admettons, ayez des partenaires d'engagement à qui vous allez parler de ça. Mettez-vous dans votre propre agenda, justement, des petits crochets. Faites-vous un calendrier, là, tu sais, que tu coloris ou whatever. C'est ça. Je le mentionne. C'est juste que je sais que moi, mon application, c'est on vise un mode de vie sain pour toujours. Donc, moi, sur mon app, t'es supposé, là, finir par faire comme je tripe ma vie, je suis motivée à tous les jours, j'ai envie de bouger, puis il y a tellement de choix que tu devrais être capable de trouver quelque chose. Mais je crois vraiment en ton concept pour justement bâtir, parce que souvent, sûrement que tes clientes et clients, je peux se prendre des gars, viennent vers toi, ils ont besoin de toi parce qu'ils n'ont pas encore ancré la discipline. Exact. Un jour, ça se peut qu'ils te disent « Hey, continue de me faire des entraînements, mais tu sais, le cocher, c'est plus nécessaire, mettons. » Absolument, 100%, c'est exactement ça, tu sais. Puis c'est là que la discipline, pour ramener une constance qui amène l'intégration de l'habitude de vie, ben après ça, t'en as, entre guillemets, plus besoin de motivation parce que justement, c'est un why à l'intérieur de toi qui te fait sentir bien, tu sais. Puis, exact. Ce fameux mot-là, constance, toi, t'as renommé ton application, constance. J'ai tellement souri quand j'ai vu ça, le changement que vous avez fait. C'était l'année passée, je pense, ça fait pas d'abord, nous, on l'a trouvé en mars 2024, mais on l'a annoncé le 29 juin 2024. Ouais. OK, super. Moi, j'aime bien dire, ça prend de la constance, c'est pas un mot sexy qu'on aime entendre, mais mon Dieu, c'est important. Parle-moi un petit peu de toi, ta relation avec la constance. Pourquoi c'est si important que justement t'en as fait le nom, tu sais, de l'app. C'est quelque chose que tu mets de l'avant. Constance, tu dis c'est ta bestie aussi en termes de prénom. J'adore le concept, tu sais. Fait que parle un petit peu de cette réflexion-là puis ce fameux mot-là, Constance. Oui. Dans le fond, quand c'est venu, là, quand ça a allumé Constance dans notre tête, parce que moi, ça faisait longtemps. Les gens, ils réalisaient pas à quel point Short and Sweat, qui était l'ancien nom, n'était pas pour moi aligné avec comme dans le sens que mon application c'est pas juste d'entraînement. C'est ça. Puis c'est pas juste parce que Short and Sweat ça fait très on va suer à chaque fois, ça va être intense à chaque fois. Moi là, tu peux aller prendre une marche de 30 minutes sans aucune goutte de sueur puis je suis satisfaite puis je suis contente là, tu sais. Fait que c'est comme je trouvais que c'était plus aligné. Ça avait été aligné dans le sens que mes entraînements, ils sont courts, ils sont efficaces, t'as pas besoin de t'entraîner pendant 1 heure, mais l'app elle a maintenant 50% et plus du contenu n'est plus de l'entraînement. C'est 15 cours en groupe par semaine, mais c'est aussi des capsules éducatives, des cours sur la nutrition par des nutritionnistes, des recettes, des podcasts exclusifs. C'est comme du mentorat, même c'est plein d'autres choses. Puis là, quand Constance est arrivée, dans le fond, c'est que j'étais assis avec ma bras droit, puis je lui parlais que je revenais de voyage, notre premier meeting, puis j'étais comme j'avais écrit plein de mots dans mon cellulaire que je me disais, on va trouver comme des synonymes ou des, tu sais, quelque chose avec ça qui va venir par nous donner un nom de. Puis là, j'ai dit, moi, là, j'aime vraiment beaucoup le concept de Eve. Eve, qui est la plateforme de Vicky, qui est espace virtuel d'entrepreneur. Que espace virtuel d'entrepreneur fixe, tu comprends c'est quoi complètement. Eve, c'est cute, c'est une personne, c'est un nom, tu sais, j'étais comme, j'aime vraiment ce concept-là, j'aime les prénoms. Puis là, à un moment donné, je nomme les mots dans mon sel, puis là, je dis Constance. Puis elle fait, mais Isabelle, Constance, c'est le nom c'est un prénom? Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est tellement ça, tu sais. Puis là, puis moi, à chaque fois que quelqu'un, tout le temps, à chaque fois qu'on me dit
Comment tu fais, mettons, pour avoir un physique d'athlète? Comment tu fais pour avoir une alimentation qui est saine? Comment? Puis je réponds tout le temps à la même chose. Je dis toujours, faut que tu sois constant. C'est tout. Genre pour atteindre n'importe quoi. Puis pour vrai, objectif, n'importe lesquels, là. Business, personnel. Tu sais, mettons, autant tu veux avoir une bonne relation de couple. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? De la constance dans tes actions face à ton conjoint. De la constance dans tes dates. Le monde me dit, OK, une date aux 2 semaines, un week-end aux 2 mois, un voyage aux 2 ans. Tu sais, c'est de la constance dans tout. Puis moi, je dis, n'importe quelle réussite dans la vie, tu vas réussir parce qu'il n'y a pas de finalité à une réussite. On l'a dit au début, le succès, c'est pour la vie. Donc, une relation, comment tu sais qu'une relation, t'as une relation qui est successful, qui est réussie? Mais c'est que ta relation, faut que de façon constante, elle fonctionne. Donc, il n'y a jamais de fin. Donc, c'est pas une finalité, c'est juste un journey, là. Puis, la constance représente ça. Puis notre logo, c'est un peu ça. Dans le fond, notre logo, c'est un demi-soleil. C'est pour représenter le lever puis le coucher du soleil. Pour dire qu'à chaque journée, faut que tu refasses le choix de être constant, de prendre des actions. Fait que la constance est représentée par un lever-coucher de soleil en disant chaque matin, ça revient, là. Il n'y a pas de finalité, là. Tu vas devoir être constant pour le reste de tes jours si tu veux te sentir bien dans ton corps puis être aligné avec qui tu veux être. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, le wellness bestie, dans le sens que la fille, tu sais, Constance, c'est ta wellness bestie, c'est ta meilleure amie puis tout. Puis le lever puis le coucher du soleil, on disait aussi, à quoi ça sert d'aller voir un lever puis un coucher du soleil? Ça sert à rien. Absolument rien. Mais Constance, elle va aller voir un coucher du soleil. Pourquoi? Parce que ça la fait sentir bien. Fait que c'était ça, le concept. C'était tout autour de ça. Puis pour vrai, quand on a trouvé ce concept-là, j'étais genre, c'est tellement aligné, là. Ouais. C'est clair. J'adore ça. Puis je trouve que de focaliser sur la constance, ça enlève un petit peu la pression de perfection. Mais oui. Parce que tu dois le voir aussi, tu sais, dans le domaine, là, c'est comme je dois suivre mon entraînement ou mon plan alimentaire de façon parfaite. Et si je ne suis pas ça de façon parfaite, ben tout bad, ça prend le bord, puis je recommencerai le prochain 1er janvier, ou je vais m'auto-saboter, ou si ma diète était pas parfaite, ben à partir de vendredi soir, ben je vais attendre au lundi matin, puis je vais manger n'importe quoi toute la fin de semaine. Alors que quand on se dit, ben ta constance, là, ça veut pas dire ton 100% perfection à tous les jours, pas du tout. Exact. T'sais? Fait que ça enlève cette pression-là on voit souvent, je trouve, dans le domaine. Oui, exactement. Moi, je dis toujours que j'aime pas du tout l'expression soit 1% meilleur à chaque jour. OK, j'haïs cette expression-là. Parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai commencé mes menstruations. OK? Clairement, je vais être moins performante que la semaine passée, là. Comme je serai pas 1% meilleur que la semaine passée. Moi, mon but, c'est pas d'être 1% meilleur. Mon but, c'est qu'à chaque jour, je donne le 100% de la journée d'aujourd'hui. Fait que, ouais, exact. c'est ça mon but. Fait que la constance, c'est un peu ça. C'est comme, t'auras pas des journées parfaites, mais tu vas donner le 100% de l'énergie que t'as. Tu vas donner le 100% selon ce que tu contrôles. Tu sais, si par exemple t'es parti de chez toi, puis c'était le brouhaha, c'était le chaos, t'as oublié ton lunch, puis cette journée-là, ben Colin, tu vas aller manger du McDo parce que c'est le seul resto qu'il y a autour de ton travail. C'est pas grave. Tu sais, c'est correct. Tu vas aller au McDo, tu vas faire comme, OK, là, je vais essayer de demander plus de salade dans mon burger parce que c'est les seuls légumes qu'ils ont au McDo. Puis vu que t'aimes prendre soin de toi puis la santé, tu vas comme te mettre en mode, OK, comment au McDo je peux optimiser, genre, pour donner mon 100% d'aujourd'hui, qui est une journée complètement chaotique. Exact. C'est ça que tu vas faire. Fait que c'est ça la conscience, comme tu dis, c'est de juste à chaque jour prendre les meilleures décisions pour toi en fonction de cette journée-là. Puis ça sera pas selon la société une journée parfaite, mais pour ta journée à toi de cette journée-là, ça va être la meilleure que tu auras pu avoir, tu sais. Ouais, c'est ça, on se sort des extrêmes, puis du tout ou rien, puis du noir ou blanc, etc., tu sais. C'est ça. Puis c'est ça, une chose que j'aime aussi, t'es super transparente dans ton contenu. On te voit manger une toast de beurre de peanut, alors qu'il y a bien des influenceurs, entre guillemets, ou des coachs en nutrition, ou des fitness models qui diraient, ben voyons donc, manger du pain puis du beurre de peanut. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ouais. C'est un exemple comme ça aléatoire. Bref, là, on t'entend dire que le McDo, c'est pas la fin du monde. Est-ce que tu as toujours eu cette approche-là avec la nutrition, l'alimentation? Est-ce qu'il y a des apprentissages ou erreurs, tout dépendant du mot qu'on utilise, ou des trends que toi t'as suivis, qui étaient peut-être un peu plus extrêmes avant que tu développes cette approche-là plus... Je pense que ça évolue à toutes les années, là, dans le sens que j'apprends, je m'éduque, j'évolue. J'ai passé par, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, puis à m'entraîner, puis tout ça, j'étais vraiment dans... J'ai jamais été comme des troubles alimentaires de style anorexie ou encore
en tout cas, toutes ces affaires. J'ai plus été dans, comme moi, ce que je voulais, c'était pas moins manger, c'était le mieux manger possible. Fallait que ce soit le plus sain possible, puis les gens qui mangeaient mal, ils étaient dans l'erreur, puis les gens qui mangeaient du McDo, ils étaient dans l'erreur, puis c'était tout le temps comme, j'étais beaucoup dans le jugement face aux gens qui s'alimentaient pas de façon optimale. Puis en vieillissant, puis tout ça, j'ai comme réalisé, OK, mais c'est quoi qui est optimal? Parce que tout ce que je faisais là, je me stressais tellement à le faire que mon corps, finalement, il était tellement en mode dégagé du cortisol à l'infini que, pour vrai, là, ma shape était plus enflée. J'avais beaucoup plus d'inflammation quand je mangeais beaucoup mieux avant. Puis quand j'ai commencé à faire comme, OK, là, genre, ça va juste être comme, je fais de mon mieux, je suis dans l'équilibre, quand j'ai envie de quelque chose, je le mange dans des portions qui sont raisonnables, qui vont me faire sentir que j'aurais pas mal au ventre, par exemple. Pour vrai, là, j'ai jamais eu une aussi belle shape qu'à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que il y a plein d'impacts autres que la nourriture, plein de choses autres que l'entraînement. C'est comme un gros tout. Puis le stress rentre beaucoup là-dedans. Puis quand on vient trop se mettre de structure dans l'alimentation, on se crée beaucoup de stress. Fait que je dirais que j'ai beaucoup évolué. J'avais fait, puis aussi je me suis entourée d'experts. Et ça, je trouve que dans l'alimentation, c'est vraiment important de s'éduquer, de s'entourer. Tu sais, sur mon application, quand j'ai voulu faire une classe de nutrition, j'ai demandé à une nutritionniste de la faire. Tu sais, j'ai dit, je veux que tu la fasses, c'est toi qui as fait. Quand je donne, moi, mettons, des conseils, entre guillemets, de nutrition, c'est tout le temps en disant, selon mon expérience et mes connaissances, mais je vous invite que si vous avez des questions plus approfondies, à aller consulter, tu sais, un professionnel, par exemple. Puis l'affaire, c'est que la nutrition, c'est un domaine qui est peu étudié comparativement à d'autres domaines, dans le sens c'est vraiment récent, par exemple, qu'on parle d'alimentation intuitive, c'est parce que il y a pas eu beaucoup d'études avant récemment. Donc, c'est une science que même les nutritionnistes doivent se former à tous les ans pour suivre les nouvelles études qui sortent puis les nouvelles recherches. Donc, de nous-mêmes. Tu sais, moi, quand je vois des gens bâcher sur des créateurs, par exemple, qui auraient dit des choses dans le temps ou peu importe, mais sachez que ces gens-là ne sont pas de mauvaise intention généralement, puis c'est parce que la science, elle évolue très, très, très rapidement. Donc, ce qu'on disait qui était supposément correct il y a 10 ans, mais ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit complètement l'inverse qu'on dit parce que des recherches ont prouvé le contraire. Donc, c'est la même chose pour moi. Je dirais qu'il y a 5 ans, par exemple, quand j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux, j'en parlais différemment. Puis on dirait que maintenant, aujourd'hui, tu sais, je trouve que c'est rendu vraiment difficile de parler d'alimentation puis de nutrition sur le web, parce que tu te fais lancer des roches vraiment facilement, justement. Donc, moi, je reste dans comme moi, je fais ça. C'est ça. J'ai acheté ça au Costco. Moi, je fais ça. Je te présente mes découvertes. Je te présente ce que moi, je fais. Puis j'ai arrêté aussi de partager, par exemple, mes journées dans mon assiette parce que j'étais comme, tu sais, je mesure 6 pieds, je m'entraîne, tu sais, je bouge beaucoup. Je suis une personne qui est très active. Non seulement je fais mon entraînement à chaque matin, mais dans la journée, tu sais, je fais de la danse en ligne, je suis au deck, je fais du ski de randonnée, je fais tellement d'affaires que j'étais comme, mon alimentation, c'est pas celle que toi, tu devrais prendre. Fait que j'aime mieux montrer, mettons, comme, OK, de temps en temps, je vais vous montrer mon déjeuner, mon dîner, par-ci, par-là, pas pour vous montrer tout ce que j'ai mangé, mais plus pour vous donner des idées ce que je mange qui représente une alimentation qui est, pour moi, dans ma définition à moi, saine et équilibrée. Ouais. Moi aussi, j'ai eu des troubles alimentaires. Dans le fond, j'ai fait du patient artistique pendant longtemps. Puis, vers la fin de ma carrière, tu sais, vers autour de 18 ans, quand j'ai arrêté, je me suis lancée beaucoup dans l'entraînement, tu sais, musculation, tout ça. Puis, j'ai suivi un premier plan d'entraînement où est-ce que je calculais toutes mes calories, puis tous les grammes de X, Y, Z. Et ça, entre autres, a développé ce qu'on appelle maintenant, on a un mot pour ça, l'orthorexie, qui est un peu ce que t'expliquais là, vraiment, cette obsession-là à manger le plus sain possible, le plus sainement possible. Puis je me souviens, tu sais, je me permettais même pas de fruits. Puis là, je pense à ça, puis j'ai envie de faire un câlin à la Claudia Printemps qui, tu sais, se permettait même pas de manger des fruits parce que, mon Dieu, il y a du fructose dans les fruits, tu sais. Puis, ce qui se passait, c'est que j'avais des phases d'orthorexie parce que là, j'avais plein de carences alimentaires. Je veux dire, j'ai perdu le 3/4 de mes cheveux. En plus, je m'entraînais à fond. Puis après ça, de temps en temps, je commence à binger. Donc là, je me laissais une petite fenêtre d'opportunité le samedi soir ou le dimanche parce que là, j'avais le droit de pas être parfaite et de pas être rigide. Et là, je me gavais, puis je mangeais, puis je mangeais, puis je mangeais. Et là, après ça, je me sentais super coupable et je retournais dans ce cycle-là très strict. J'ai fait ça pendant quelques années, tu sais, dans ma début vingtaine.
Puis c'est quand je suis retournée à cet équilibre-là que tu mentionnes, tu sais, à agrandir la liste d'aliments que je me permets, que moi aussi j'ai le droit de manger un muffin de temps en temps, tu sais. Ouais. J'ai pas besoin de manger les 12 par exemple parce que je sais pas la prochaine fois que je vais me donner la permission d'en manger 12, tu sais. Donc cette relation-là avec la nourriture, ce que j'ai vécu et constaté pour moi-même et avec beaucoup de clientes, c'est que souvent, ça va amener la fameuse perte de gras qu'on cherche quand on fait diète extrême de façon beaucoup plus alignée, facile, saine, que quand on est justement dans les diètes avec beaucoup de restrictions, beaucoup de privations, tu sais. Puis, tu parlais du taux de cortisol, je veux dire, il y a des expérimentations qui ont été faites. Exactement le même morceau de gâteau, par exemple, ou la même pointe de pizza. Une personne la mange dans un état de « je devrais pas manger ça, en cachette, je me sens coupable, je triche sur ma diète » avec des mots à connotation très, très négative, versus quelqu'un qui mange exactement la même affaire, mais qui savoure, qui est content de manger ça, qui est dans un espace de zénitude, d'en profiter. Ben, la personne A va avoir plus d'inflammation, plus de rétention d'eau et probablement 2-3 livres de plus sur la balance le lendemain. Je te crois. Fait que l'état dans lequel on mange pour justement abaisser le taux de cortisol, que ce soit un repas ou juste notre approche avec l'alimentation, ben on a un peu le même discours, tu sais, c'est super important là. Exact. Pour vrai, il faut vraiment que les gens s'entourent des bonnes personnes, qui s'éduquent, puis qui identifient vite la culture des diètes, justement, tu sais, des petits red flags, le voit, les résultats rapides, c'est du red flag, les 30 jours ci, 40 jours ça, c'est du red flag. Tout ce qui est comme pas sur le long terme, c'est du red flag, là, tu sais. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait au début, tu sais, notre définition du bien-être puis du succès. Des fois, j'ai des clients qui arrivent, puis c'est souvent ça, hein, un peu comme tu as dit, je veux perdre 20 livres, ou je veux perdre 30 livres. Puis là, on creuse, puis on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, le why, tu sais. Mais je leur pose souvent la question, si aujourd'hui, là, je claque mes doigts, je t'enlève ton 20 livres ou ton 30 livres, mais qu'il n'y a rien d'autre qui change dans ta vie, dans tes habitudes, dans tes pensées, est-ce que tu serais satisfaite puis c'est ça que tu veux? Puis elle est comme, non. OK, fait que c'est pas tout à fait, c'est ça que tu désires. Fait qu'il faut se questionner sur le why derrière cette fameuse, ce fameux désir-là de perdre du gras, de faire la prochaine diète bien populaire. Exact. Y a-tu d'autres trends que toi, personnellement, t'as suivi ou que tu vois les gens dans ta communauté suivre que maintenant, tu sais, tu le fais plus ou que ce soit en lien avec le développement personnel, la routine matinale, les types d'entraînement, des choses qui ont été trendy que tu as faites, que tu te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure chose ou que c'est moins aligné, ou dans ta communauté, tu sais, des espèces de vagues de trucs, puis finalement, tu fais comme... C'est vraiment une bonne question. Je dirais que ce que j'ai fait ou que je vois beaucoup de monde faire, c'est justement les espèces de trends de routine matinale copier-coller, là. Tu sais, dans le sens que tout le monde lit 10 pages, tout le monde fait la page de journaling, et après ça, tu bois ton eau. C'est pas mauvais, là. C'est super bon. C'est juste que ce que je trouve, c'est que c'est pas, tu sais, mettons, il y a comme des saisons pour tout aussi, là. Tu peux choisir dans la saison que le matin, t'as envie de lire, puis l'autre matin, c'est une saison que t'as envie de journal, puis l'autre saison, ça va être une saison que t'as envie d'aller prendre une marche dehors. Mais moi, j'aime beaucoup le concept de la routine. Je trouve que chaque matin, tu devrais avoir un bloc de 30 minutes où c'est dédié à une routine parce que ça t'enlève le processus un peu décisionnel dans ta tête puis ça t'oblige à justement comme te prioriser, prendre du temps pour toi. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les gens fassent des choses qui leur donnent le goût de se lever le matin. Parce que si tu sais que tu vas te lever le matin pour justement aller faire plein d'affaires qui sont toi t'allumes pas en tout puis que ça, mais je trouve pas ça efficace, tandis que si justement tu te dis hey, je vais me lever le matin là, puis je vais aller lire mon livre que j'ai envie de lire, que j'adore, ou encore je vais me lever le matin puis je vais aller faire l'entraînement que comme j'ai vu la veille qui a été publié puis j'ai full hâte de le faire, ou tu sais de faire de quoi que c'est ton 30 minutes à toi, peu importe c'est quoi, sans devoir suivre la liste de supposément Miracle Morning qui va te faire comme c'est ça des miracles finalement. Je trouve que c'est comme tu peux le faire si vraiment t'as aucune idée de ce qui te fait sentir bien, puis là tu vas le découvrir en testant des choses, mettons. Mais moi j'aime beaucoup y aller en fonction de mes saisons à moi puis de ce qui me plaît à moi. Tu sais comme moi marcher le matin tôt, je le fais juste quand il fait soleil. Fait que ça va être de comme mars à septembre, mettons. Mais après ça, marcher tôt, ça me tente plus. Je vais marcher le midi. Parce que comme moi, marcher pas au soleil, là, ça m'intéresse pas, là, tu sais. Fait que c'est comme, j'aime ça quand les gens commencent à développer de l'autonomie sur leurs décisions, puis qu'ils se fassent pas juste suivre justement comme une trend de routine matinale.
J'essaie de penser à d'autres trends que j'ai vus. Pour vrai, moi, c'est toutes les trends là, de nouvelles façons de s'entraîner. Genre le pilates au mur, là. Plus capable, là. Plus capable, plus capable. Je te jure, j'ai envie de rire, là. Je suis comme, pourquoi on fait pas juste comme les choses qui marchent depuis 30 ans, 40 ans? Je te dis ça, là, ça m'enflamme, là. Je suis comme, OK, bon, là, pour attirer des clickbait puis des clients, on va faire la nouvelle trend de faire du pilates au mur. OK. Ouais. Là, je vise personne, là, parce qu'en particulier, je vise vraiment, genre, il y en a plein, là, qui suivent les trends, là. Fait que si tu te sens visé, mets le chapeau, là. Mais comme, ça, là, ça me fait rire. Je suis comme, bon, on va attirer justement, c'est comme attirer une clientèle de par le fait que tu sais que c'est trendy, mettons. C'est ça. Ou toi-même, ouais, c'est nouveau puis ça va attirer le monde. Ou toi-même rentrer dans quelque chose parce que vu que c'est la nouvelle trend, tu penses que ça va plus marcher qu'une autre affaire. Non. Non. Genre, ce qui marche, comme tu as dit au début, là, c'est comme les trucs que biomécaniquement, on sait que ça va fonctionner. Puis c'est souvent, c'est plate, là, mais c'est souvent bien basic. Absolument. Fait que arrêtez de mettre vos pieds dans le mur puis whatever, là. Faites juste comme faire des choses qui font bouger votre corps, qui sont basiques puis qui sont bioniques. Tu sais, aussi con que pour une femme, ce qui fonctionne vraiment bien comme dans l'entraînement, c'est la tension du muscle, tu sais, de venir, mettons, un bicep curl, là, c'est fermer le bras, là, qui va venir fonctionner, là. Là, je vois des gens faire des bicep curls en bas puis genre faire des petits mouvements de comme, de petites pompes en bas. Mini amplitude, là, ouais. Des mini amplitudes, des affaires de même puis je suis comme, comprenez pas, là, c'est pas bon, là, pour vous, là, tu sais, la meilleure affaire, c'est de faire une grande amplitude, un gros squeeze, justement, de vos muscles pour que ça fonctionne. Mais vu qu'on veut essayer des nouvelles trends, ben là, il sort plein d'affaires, c'est clickbait, ça va faire 1 million de vues, bon, parfait, on fait ça. Ça, je suis plus capable. Puis même moi, là, je fais jamais de vidéos d'entraînement sur les réseaux sociaux, là, parce que je veux jamais que les gens pensent que, mettons, j'ai mes abdos grâce à ces 5 exercices-là. C'est ça. Je veux jamais que les gens pensent ça. Comme des abdos, ce n'est pas créé par 5 exercices c'est créé par un ventre qui est génétiquement plus facilement à perdre du gras. Comme moi, mettons, c'est là que je parle le plus facilement à mon gras, OK? Fait que c'est pas parce que je fais 20 minutes d'abdos par jour, là. C'est parce que moi, génétiquement, je fais en sorte que si je perds du gras, ça va être là en premier que je vais le perdre. Puis, deuxièmement, je mets des efforts constants dans tous mes entraînements. Puis je vous dirais que les entraînements qui sont les plus efficaces pour ça, c'est d'un, c'est la constance. Puis de deux, c'est ce qui va dépenser le plus justement d'énergie pour brûler du gras, pour après ça que tes abdos puissent paraître. Mais tu sais, il y a aussi comme, c'est une capacité pour toi de te rendre là, peut-être pas, dans le sens que ton corps est peut-être pas fait comme ça. Mais j'allais pas mettre sur Internet les 5 exercices qui m'ont donné mes abdos. Non, c'est ça. Ah, ça me rend folle. Ça me rend folle. Parce que je suis genre, c'est un mensonge. C'est un mensonge pour attirer des abonnés, des clics. Mais ce qui me rassure dans tout ça, c'est que c'est pas durable. Fait que je me dis, ta popularité n'est pas durable sur les réseaux de par ces phrases-là. Fait que ça me dérange pas. Je me dis, bon, tu sais, ça va mourir à petit feu, là. Exactement. Mais comme tu as dit, tu sais, des red flags de promesses qui sont faites avec pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'efforts ou juste X, Y, Z qui va te donner des gros résultats. Mais il faut faire attention à ça. Puis le pire, c'est qu'on le sait. Oui, c'est ça. On le sait, mais on se fait embarquer, puis c'est correct, tu sais, c'est d'être franche avec soi-même, puis de se donner un peu de bienveillance si on s'est fait embarquer encore une fois par la fameuse détox ou cure magique de poids ou de soupe ou je sais pas quoi, puis que on fait tous les mêmes 5 exercices parce qu'on pense que c'est ça qui va brûler notre gras sur notre ventre, tu sais. C'est correct, mais on le sait à l'intérieur de nous, tu sais. Puis souvent, c'est beaucoup plus simple. C'est pas nécessairement facile de changer des habitudes de vie. Pour plein de raisons, mais c'est vraiment simple, la santé puis des saines habitudes de vie. Puis on cherche qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui est flashy, qu'est-ce qui est trendy, tu sais. Fait que revenir à la base de façon constante, ben c'est souvent ce que ça prend, tu sais. Et oui, puis moi je dis souvent aux gens, si tu veux faire quelque chose, est-ce que cette chose-là t'as fait pour le reste de tes jours? Si la réponse est non, fais-le pas. Commence-le même pas. Fais-le même pas une journée. Fais-le même pas une fois. Si c'est pas quelque chose que tu peux faire pour le reste de ta vie, embarque pas là-dedans. Parce que ce qui va faire des résultats, c'est la constance. Fait que es-tu prêt à être constant dans cette habitude-là, puis à être constant dans de ce sacrifice-là, par exemple? Puis si la réponse est non, embarque pas là-dedans. Ouais, ah non, j'adore ça. T'as mentionné, bon, tu mesures 6 pieds, t'as un 6-pack, t'es une belle chef d'athlète. Niveau se comparer sur les réseaux sociaux. Puis en plus, c'est une grande communauté, t'as beaucoup d'abonnés, il y a des gens qui t'admirent.
est-ce que tu reçois des mauvais commentaires parfois, des gens qui se comparent à toi, de la critique? Est-ce que toi, personnellement, ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive encore de te comparer à d'autres personnes? Puis, qu'est-ce que tu auras à dire comme conseil ou changement de mindset pour les femmes qui ont tendance à se comparer à quelqu'un qui perçoivent comme, entre guillemets, mieux que plus musclé, plus mince, plus défini, plus d'abdos, plus belle, etc.? Mais d'abord, répondre à des questions en ordre. Je reçois vraiment pas beaucoup de messages haineux, là, vraiment pas. Je suis pas non plus à la recherche de la haine dans le sens que je crée pas de polémique, là, tu sais, je crée pas de débat, je suis pas une personne qui met des choses comme. Puis je me dis, c'est sûr, ok, que je reçois du jugement dans le salon de certaines personnes, puis que j'en suis pas consciente, là. C'est dans le sens que ils vont parler de moi, puis je le sais pas, puis c'est correct. Le jugement m'affecte pas beaucoup parce que en fait, pas du tout, quasiment. La seule fois que le jugement va m'affecter, c'est quand que moi, au fond de moi, il y a une petite part qui se dit que c'est vrai ce que la personne pense. Puis ça, c'est pour tout le monde. Si vous accordez de l'importance à du jugement, c'est qu'il y a une petite part dans vous qui fait comme, ah, elle a peut-être raison. Puis, je vais donner un exemple. Récemment, il y a une de mes amies qui m'a envoyé une page Reddit. Puis ça parlait vraiment en bien de moi à 95%. Puis il y avait un petit 5% qui parlait en mal de moi. Puis une personne a mentionné un commentaire en disant elle met toujours sa shape dans le miroir, dans ses stories, ça a comme pas de bon sens, tu sais. Puis moi, mettons, c'est plus gros son message, là, je le résume. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je publie, mettons, dans mes stories que je me suis entraînée, puis pour le faire, ben je publie une photo post-workout, puis ben moi, mes workouts, je fais en top de sport puis en short parce que j'ai chaud, puis parce que c'est comme ça que je suis confortable. Puis là, puis là, j'ai eu la réflexion de, est-ce que ça vient vraiment motiver les gens à s'entraîner, que je leur montre ma constance, ou le fait que je leur montre ma shape à chaque jour, ça vient les trigger plus qu'autre chose. Puis je me suis vraiment mis la réflexion, fait que le jugement m'a nécessairement affecté du fait que j'ai cherché la vérité au fond de moi, puis je me suis mis à chercher. Mais si, par exemple, quelqu'un avait dit, Isabelle, c'est une conne, ben ça m'aurait pas affecté. Parce que je sais qu'au fond de moi, je suis pas une conne. Tu sais, la vérité, je la connais. La vérité, c'est que je suis pas une conne. Fait que c'est quand tu remets en question une partie de ta vérité puis de ton être que là, le jugement peut t'affecter. Fait que si c'est le cas, faut que tu travailles sur tes qui, sur c'est quoi tes valeurs, puis c'est quoi ta mission, puis est-ce que tes actions sont alignées avec ça? Parce que c'est sûr que si tu fais des actions qui sont désalignées, quand le jugement va venir vers toi, si tu as fait quelque chose de désaligné, nécessairement, ça va t'affecter. Parce que toi aussi, tu sais que c'est pas correct ce que tu as fait, ou que c'est pas aligné, ou que c'est pas la personne que tu veux être, mettons. Fait que je dirais, aligne-toi trouve tes valeurs, trouve ce qui est profondément ancré en toi, puis fais des actions alignées avec ces valeurs-là, puis le jugement ne devrait pas t'affecter. Si je me compare, la réponse est non, du fait que je connais l'envers des réseaux sociaux parce que je suis l'envers des réseaux sociaux. Je la vis au quotidien. Tu sais, comme moi, je le sais que je mettrai pas sur les réseaux les jours que je me file pas. Genre, c'est pas pour pas que le monde le voit, c'est que ça me tente pas de créer du contenu ces journées-là. Tu sais, c'est aussi con que ça, mais les gens, les créateurs de contenu, c'est pas qu'ils veulent pas vous montrer leur négatif, leur vie, c'est que ça leur tente pas ce jour-là de faire du contenu. Parce que faire du contenu, c'est pas juste de peser sur comme le bouton. Non, c'est tout un mode de préparation. Tu sais, les gens sont comme les créateurs font bien trop d'argent pour. Je suis comme moi, mais il y a un envers du décor que vous connaissez pas, qui demande beaucoup de préparation, qui demande de la charge mentale, tout ça. Puis quand tu files pas, tu n'as pas envie de te faire cette charge mentale-là, donc tu le publies pas. Donc nécessairement, moi je connais l'envers du décor. Je le sais qu'il y a des journées que tout le monde a ses mauvaises journées, tout le monde a ses journées ventre enflé, tout le monde. Fait que vu que je le sais, ben je me dis la personne quand elle a mis son contenu, elle s'est mis à son plus grand avantage. C'est pas elle à chaque jour puis à chaque minute puis tout ça, c'est elle quand elle quand elle se file le plus. Ouais. Puis anyways, moi, il y a tellement, tu sais, ma personne n'est pas basée, puis comme je disais au début, mon succès, puis ma réussite, puis c'est pas basé sur ce que j'ai l'air, c'est basé sur qui je suis. Puis, mettons, ma relation de couple, je la compare pas avec les relations de couple des autres, parce que je connais pas justement ce qui se passe dans leur maison. Il y a pas personne qui a un nuage au-dessus de sa tête avec son compte de banque. Tu sais, fait que je sais qu'on connaît pas l'envers du décor, donc je suis zéro dans la comparaison. Pour vrai, je ne me compare jamais. Comme sans joke. Là. Si je me compare 1% de mon année, là, c'est bon. Là. Tu sais, je me compare vraiment pas parce que je connais l'envers du décor. Puis j'incite les gens justement à s'ancrer dans leurs valeurs pour pouvoir ne pas
ce sens, que le jugement leur passe comme leur coule sur le dos, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment des bons rappels. Puis d'être vraiment intentionnel avec les gens qu'on suit, puis le contenu qu'on consomme, tu sais. Puis c'est une grosse machine, là, les internets et les réseaux sociaux. Donc, t'as peut-être une bonne intention de suivre seulement personne ABC, mais parce que tu scrolls puis l'algorithme va te montrer d'autres comptes, ben, tu deviens quand même exposé malgré toi à plein d'autres choses. Exact. Moi, par exemple, je suis moins de 60 comptes. Comme j'utilise pas vraiment Instagram, oui, je vais publier mon podcast, des trucs, mais j'ai pas de stratégie de business avec Instagram. J'utilise surtout LinkedIn puis d'autres choses pour mon marketing. Donc, c'est peut-être un peu différent, mais dans mon usage personnel, je m'assure de suivre le moins de comptes possible, entre guillemets, pour que je sois exposée le moins possible à des choses qui pourraient, c'est ça, être du contenu que, tu sais, ça me sert à rien, là. J'apprends pas quelque chose, ça me fait pas rire, c'est pas inspirant, tu sais. Donc, faire attention au genre de contenu qu'on consomme. Et ce qui m'amène à inviter les gens à aller connecter avec toi, Isabelle. On a parlé de ton podcast, on a parlé de Constance, de ton profil personnel. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast avec tous les liens pour que les gens te suivent. Mais rapidement, qu'est-ce que tu offres comme service? L'app Constance, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est inclus? C'est quoi les abonnements? Ton podcast, où est-ce qu'on peut le trouver? Puis, je sais que tu fais beaucoup de contenu dans tes stories aussi. Donc, ça, c'est sur ta page Instagram personnelle. Mais c'est ça, là. Parle-nous un petit peu de tes offres, puis de qu'est-ce qui t'allume, puis comment les gens ils peuvent venir. Ben, dans le fond, pour ce qui est de tout ce qui est justement mise en forme, bien-être, mode de vie sain, c'est vraiment sur ma page Instagram que j'en publie beaucoup. Donc, isabelle.bonin. Puis, dans le fond, mon application s'appelle Constance. On peut la trouver App Store, Google Play, mais aussi sur le web, c'est web.constanceapp.com. Puis sur cette application-là, tu peux te créer un compte gratuit, donc un compte freemium qu'on appelle avec juste un courriel, mot de passe, pas de carte de crédit. Puis l'idée, dans le fond, c'est que tu puisses être part dans la communauté. Fait qu'on a une communauté directement sur l'application. J'appelle ça comme un peu le Facebook des gens actifs, là. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent se motiver, qui veulent être actifs, puis c'est très, très dans la bienveillance. Ça, c'est incroyable comment notre communauté, elle est bienveillante, elle est positive. Ça fait vraiment du bien d'être là-dessus. Fait que ça, c'est le premier service qu'on offre qui est gratuit. Puis on offre aussi comme 7 jours de contenu gratuit. Donc, on a comme une section qui est 7 recettes, 7 workouts, 7 contenus éducatifs gratuits. Après ça, dans le fond, ce que j'offre, c'est des lives. Donc, c'est des cours en groupe live. Mais c'est pas juste moi. On est 9 profs de cours en groupe. Donc, moi, j'offre des pilates, de la muscu, du cardio, mais on a aussi de la danse comme du style Zumba, de la danse en ligne country, du spinning, du yoga. On a des workouts sans équipement, sans impact. On a des workouts plus pour personnes qui on appelle ça start and sweat. Ça veut dire les gens qui veulent commencer avec des exercices plus de base, plus des choses. Ça va être autant suant, énergivore. Tout ça, c'est juste que c'est plus de base. Donc, si tu connais mal l'entraînement, t'as besoin de commencer quelque part. Les start and sweat, c'est super intéressant. Fait qu'il y a 9 profs pour 15 cours, finalement. Puis, il y a des recettes sur l'application. Il y a des podcasts exclusifs que je fais aussi. Il y a une section éducative avec un cours de nutrition, cours plein de capsules sur la course, plein de capsules sur mon Dieu, name it, le pharmacien. En tout cas, il y a vraiment tout sur l'application. Puis c'est vraiment d'aller fouiller, de se promener dessus, puis de voir tout ce qu'elle a à offrir. Donc, compte gratuit avec ce courriel. Puis pour s'abonner, dans le fond, c'est un membership, soit mensuel ou annuel, pour avoir accès justement au live. Parce que tous les entraînements, les lives, tout ça, c'est payant sur l'application. Donc, soit membership mensuel ou annuel. Sinon, ça, mon podcast, je l'ai sur toutes les plateformes, le Spotify, Apple Balado. Il est rendu sur YouTube aussi là depuis 1 an. Donc, il est filmé sur ma page YouTube. Tu t'écris Isabelle Bonin, tu devrais trouver ma page YouTube. Puis, c'est ça. J'ai vraiment du contenu partout. Là, moi, je suis rendue un peu, tu sais, je suis une multi-entrepreneur, multi-projet. Là, j'étais en train d'investir dans d'autres entreprises. J'étais d'aider les entrepreneurs aussi. Donc, j'ai investi en ce moment avec mes développeurs à créer du mentorat pour créer des applications. Donc, on va mentorer des gens à créer des applications, puis on va investir dans des gens pour les aider à faire des applications, parce que moi, je me dis, je veux trouver des entrepreneurs qui vont créer du bien-être autour d'eux de la manière qu'ils peuvent le faire. Pour vrai, j'ai envie d'investir dans n'importe quel projet qui va amener justement du bien-être aux gens. Fait que là, si c'est de donner justement, je sais pas moi, des cours pour faire l'intervention canine, ben go for it. Si ça fait du bien aux gens qui ont des chiens, ça va me faire plaisir d'investir. Fait que je suis vraiment dans plein de projets comme ça en ce moment. On dirait que vu que j'ai
tu sais, dans Constance, j'ai maintenant une équipe qui est vraiment en place puis qui m'aide beaucoup. Je peux me concentrer à faire mes live workouts, à faire mon contenu que les gens aiment, c'est-à-dire les podcasts, le mentorat, les workouts, puis tout ce qui est les tâches en arrière que les gens voient pas. Mais je les ai toutes déléguées, donc je peux me concentrer sur d'autres projets. Mais pour me suivre, c'est pour voir tout ça. C'est vraiment sur Instagram que je suis le plus active, là. Ouais, cool. Comme je dis, on va tout mettre ça dans la description du podcast. Puis, niveau personnel, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta santé, pour ton bien-être, pour ton succès à toi pour 2025? Ben, on me souhaite un bébé. Je suis rendue là. Ouais. Je pense que j'aimerais ça tomber enceinte en 2025. Fait que j'envoie toutes les ondes vers ça pour l'instant, ouais. Ben, on te le souhaite. Merci. Isabelle, il me reste une question à te poser que je pose à tous les invités en fin de conversation awesome, mais je voulais encore une fois te remercier d'avoir partagé qui tu es, la belle personne inspirante que tu es, la femme, l'entrepreneur, l'humaine, la fille constante derrière la constance. Merci à toi. J'encourage vraiment les gens à aller te suivre dans toutes ces belles places-là que tu nous as nommées, là. On a un discours très similaire aussi, on le fait différemment, mais c'est ça, des missions alignées, puis on en a besoin toujours, mais de plus en plus pour aider la population à aller mieux, à se sentir bien. Fait que merci aussi pour ce que tu fais avec ta belle communauté. Puis, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Ah oui, ben celle que je me souhaite le plus connaître là, c'est « Vise la shape et tu nuiras à ta santé. Vise la santé et tu auras la shape. » Ouh. C'est la citation que je me souhaite connaître. Tu sais, quand je dis la shape, c'est genre... C'est pour dire comme... On s'en fout que t'avais pas la shape, là, mais c'est pour dire que si le moment que tu vas arrêter de viser des résultats physiques, puis tu vas viser la santé, c'est là que tu vas avoir le plus de résultats physiques au final. Parce que ça part beaucoup de la tête. Puis, tu sais, quand tu disais, c'est-tu vraiment 20 livres que tu veux perdre, ou c'est comme plus avoir de l'énergie, avoir confiance en toi, puis ça part beaucoup, beaucoup de la tête. Fait que quand tu vises la santé et non pas la shape, ben ton mindset aussi va changer, puis ça va changer toute ta vie au final, là. Fait que vise la santé, tu vas avoir la shape. J'adore ça. Ça résume bien ce qu'on a jasé aujourd'hui. Ouais. Cool. Merci Isabelle. Merci à toi.